Vous l'avez entendu sans l'entendre, c'était Elisabeth Borne, la ministre des Transports. On y reviendra dans un instant. Elle est en ce moment même accompagnée de son secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, gare de l'Est, pour s'assurer que les préparatifs sont au point pour la reprise progressive des transports à partir de demain matin. Si le son revient, évidemment, vous l'entendrez à nouveau dans un instant. Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez, on débute ensemble cette soirée spéciale J-1. C'est ce soir, minuit, on y est presque, que le confinement tel qu'on le connaît depuis le 17 mars dernier prend fin. Pour certains, vous l'attendez comme on attend le réveillon du Nouvel An, avec l'envie d'ouvrir le champagne. Et pour d'autres, au contraire, eh bien, vous l'appréhendez. Retour au travail dans des conditions souvent encore chaotiques. Masques, déplacements, garde d'enfants, école, chômage partiel, poursuite ou non des aides. On vous dit tout ce soir et vous nous dites tout. Parce qu'on va venir vous voir dans tous les coins de France pour savoir ce que vous attendez de la journée de demain, comment vous allez vous adapter. Êtes-vous impatient ou craignez-vous ces retrouvailles? Et justement, on vous donnera très en détail le mode d'emploi de la vie d'après tout au long de cette soirée. On ira même jusqu'à vous donner les recommandations sanitaires si vous prévoyez de vous retrouver entre amis ou en famille. À combien autour d'une table? Est-ce qu'on va pouvoir trinquer à nouveau comme avant? Et puis on sera avec plusieurs visages de cette crise. Éric Côme, infectiologue qui nous a guidés pendant cette pandémie. Jean Rottner tout à l'heure, le président de la région Grand Est qui a été si durement touché. Et puis des réflexions aussi sur ce monde d'après. Michel Onfray, philosophe qui se définit désormais comme souverainiste, pense que la politique à partir de demain, ce sera souverainiste contre mondialiste, voire contre maastrichtien ou européiste, dit-il. La politique doit-elle se réjouir d'un repli sur soi? Est-ce qu'on doit commencer à avoir une crainte de l'autre ou ne croire plus qu'en nous-mêmes dans notre pays? On se posera toutes ces questions-là. En tout cas, la vraie question, c'est est-ce que la crise est derrière nous? Est-ce qu'elle est bientôt derrière nous? Qu'est-ce qui nous attend? Quand pourrons-nous parler du coronavirus au passé? Et on va en parler tout de suite ensemble, notamment avec vous, Éric Côme. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On vous a entendu régulièrement depuis le 16 mars et même un peu avant, lorsque cette maladie a commencé à rentrer dans notre vie. On va y revenir dans un instant. Et puis Alain Ducardonnet, bonsoir. Vous êtes bien sûr cardiologue et consultant santé à BFM TV. La question que j'ai envie tout de suite de vous poser, Éric Côme, c'est celle que je nous posais à nous tous. Est-ce qu'on va pouvoir commencer à parler du coronavirus au passé?